Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 31 juillet 2024. Alors on va faire comme d'habitude un point sur le CAC 40. On verra au début les matières premières et puis toujours les résultats en ligne de mire et puis les chiffres qui sont tombés sur l'économie américaine notamment. Et un petit point sur quelques actions qui sont intéressantes avec des configs à repérer. Alors comme d'habitude avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérés comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Moi, j'étais un petit peu malade ces derniers jours, donc c'est un peu compliqué de suivre les marchés en même temps, à faire rapide aujourd'hui. Le cuivre, toujours plutôt favorable. On voit qu'on est revenu ici sur des zones autour de la moyenne à 200 et que la baisse est en train de s'achever probablement c'est ce qu'on avait fait ici, le scénario, c'est-à-dire le scénario du rebond. Résistance 4,26 et surtout oblique, on ira le toucher probablement. Ce qui sera important, c'est de le toucher, de le dépasser. Ça validera la continuation de la séquence haussière qui a été initiée ici, notamment au mois de décembre sur le cuivre. On a déjà eu le plus haut. On a le retour un peu à la normale, très bas, trop bas même. C'est une opportunité incroyable sur le cuivre ici. Et on aura certainement après la suite de la continuation haussière pour aller vers des plus hauts petit à petit, mais peut-être plus construits avec moins de volatilité. Mais le retrouver aussi bas, c'est je pense, super intéressant. On a le platine qui fait un peu pareil. Alors le platine, on avait pareil la grosse descente, la grosse consolidation sur le métal et puis la sortie ici au mois d'avril-mai avec les plus hauts à 1119 et derrière on a une phase de congestion qui est en train de se passer, on le voit ici depuis avril-mai avec les plus hauts à 1190, 1119 pardon, et les plus bas ici autour des 960 qu'on est en train de tenir sur toutes les moyennes. Donc pareil, il faudra casser l'oblique pour confirmer la montée du platinium. On va faire les... Ah oui, je voulais juste voir au niveau des chiffres. On a eu les chiffres en Chine, notamment. C'est toujours moyen en Chine, notamment sur les PMI. Ils doivent être quelque part, ils sont là. 49,4 en PMI manufacturier, 50,2 en non manufacturier. Donc on voit que la Chine, il y a eu un léger rebond sur les marchés. Là, on a le CSI 300 avec presque 3% de rebond. Sur le Dow Jones Shanghai, c'est pareil, 2,3, donc on a un léger rebond. On n'a pas encore une Chine qui s'emballe, mais on a une Chine qui a arrêté de baisser. On attend toujours véritablement les gros chiffres qui vont relancer la machine. Pour l'instant, on est toujours un peu entre deux et ça va accaparer pas mal de marchés, pas mal de valeurs qui ont des débouchés en Chine toujours importants. Mais pour l'instant, on est plutôt en mode pause sur la Chine. Mais rien de catastrophique, mais rien de très bon non plus sur la Chine. On a eu l'IPC en France aussi à 2,3, donc un léger rebond. En Europe aussi, 2,6 au lieu des 2,5, mais surtout création d'emplois non agricoles. Aux États-Unis, 122 000 au lieu des 150 000 le mois dernier. Donc on voit qu'on a un ralentissement de l'emploi, ça c'est plutôt bien. Et puis on aura certainement, alors ce soir, la Fed, pas de décision probablement, mais surtout en septembre, certainement les premières baisses de taux de la Banque fédérale américaine. Et puis au niveau du CAC, plus 0,7. On est monté un peu mieux en cours de séance, on baisse un peu, mais finalement on fait quand même plus 0,7. Rien à dire sur le CAC. Les résultats ont été un peu mieux, on va en reparler sur quelques valeurs notamment. On a eu en début de saison de résultats des profit warnings sur quelques valeurs, et puis on a eu quelques bonnes surprises, dont Hermès, et puis on en a eu d'autres là qui confirment. Je crois qu'il y a Danone, Téléperformance, Legrand et peut-être Schneider aussi qui ont donné des résultats qui étaient plutôt bons et qui ont été largement achetés. Donc finalement c'est en train de s'équilibrer et on va plutôt vers un statu quo au niveau du CAC 40. Pas de grosses baisses à venir, on verra si c'est le cas après, mais c'est plutôt intéressant ce qu'on a vu, et puis peut-être porté par les États-Unis qui font un soft landing et qui vont atterrir, et la Chine qui repartira, on pourra avoir un scénario d'une reprise du CAC, peut-être plus tôt que prévu. Mois d'août, mois de septembre, on verra, mais c'est plutôt résilient. Alors est-ce qu'on est sur un point haut, un point bas, on ne sait pas, ça risque de zigzaguer encore ici, mais les chiffres qu'on a eu récemment sont plutôt bons. Oui, je voulais voir, j'en avais parlé à notamment
Deux valeurs que j'aimais bien, alors pas sur résultat parce que on pouvait les acheter avant résultat, mais c'était un peu risqué avec les profit warning qu'on avait eu. Mais on parlait souvent de Danone et de Téléperformance qui étaient très bons. Si c'est des résultats que j'aurais joué, c'était sur ces deux-là que je l'aurais fait. Je l'ai pas fait parce que je préférais attendre les résultats, me placer après. Mais tous les deux ont été très bons. Et c'est pas une surprise, hein, on l'attendait. On va commencer avec Danone. Plus de 24. Alors, on fait la mèche. Malheureusement sur Danone ici, hein, 61,55, on revient, mais on fait quand même plus 2, on fait un petit gap, on casse la figure de congestion ici, on la voit bien, hein, des plus hauts de plus en plus bas, et puis boum, on casse. Ça risque de travailler pendant quelques jours ici, mais on a des chances de percer à terme hein, les 62 euros et plus, donc très favorable sur Danone. Pour moi, c'est plutôt un signal d'achat, donc à se placer sur la valeur. Téléperformance, c'est pareil, plus 10. On l'avait dit hein, depuis un moment. Et le retour sur ces niveaux-là, Téléperformance, ils signifiaient la fin de la chute et ils allaient monter. Donc c'est fait. Je répète pas ce que j'ai dit à chaque fois sur les vidéos précédentes. On a la confirmation aujourd'hui avec un petit gap. On est au-dessus de la moyenne à 200. On va chercher la résistance. C'est pareil, on va construire, mais à terme, on ira certainement taper au-dessus des 131 et plus. Très favorable sur Téléperformance. J'ai une petite ligne dessus. Hein. Rentré un peu tard ce matin, j'ai pas voulu rentrer à l'ouverture, j'ai attendu un peu, mais je pense que c'est aussi une valeur qui va performer énormément ces prochaines semaines. On va parler rapidement de quelques valeurs, notamment, non, alors Ruby je l'ai, mais très favorable aussi, celle-là. Ubisoft. Ubisoft, elle est sur un point bas, hein, ici sur les 18.6, elle a des gros jeux qui devraient sortir, on a le secteur du jeu vidéo qui a explosé pendant le Covid, qui a baissé post-Covid, mais qui a toujours une trajectoire croissante, c'est-à-dire qu'on a été un peu dans l'excès en 2020-2021, on a purgé un peu le secteur, et là on revient sur des niveaux de valorisation intéressants et qui devraient faire que grimper, parce que le secteur va faire que grimper. Ubisoft, c'est plutôt un gros quand même, intéressant. Passer les probabilités d'OPA hein, que les frères Guillemot ont évité avec des montages financiers, des prises de participation dans Ubisoft, on devrait quand même retrouver le cours beaucoup plus haut ces prochaines semaines. Donc là, c'est bien peut-être de se placer ici sur les 18,6 pour du long terme. On avait ce gap haussier qui a été comblé depuis, on a fait un gap baissier, mais je pense pas qu'on ira beaucoup plus bas que les 18 euros hein, sur Ubisoft. Donc c'est plutôt intéressant, je pense, de se placer. On peut même la regarder en hebdo. On le voit ici, hein, les 18,6. C'est vraiment un point très bas sur Ubisoft et il mériterait d'aller beaucoup plus haut. Et je pense qu'avec les sorties de jeux qui vont arriver, dont un Star Wars et un Assassin's Creed aussi, ça devrait performer vraiment et booster le titre jusqu'à Noël et peut-être après. On va voir également rapidement Accor. Accor, ils sont toujours en phase de consolidation, alors un peu négatif parce que ça fait quelques jours qu'on est sous la moyenne à 200. Il y a une rentabilité qui est un peu meilleure ces derniers temps sur Accor. Donc c'est plutôt à suivre. Maintenant, techniquement et à court terme, c'est pas intéressant. On y reviendra peut-être après. J'ai oublié de dire sur Ubisoft aussi, à la VAD hein, qui est en train de se racheter, on était autour de 8, on est maintenant autour de 4. Donc elle est énormément en train de baisser. La vente à découvert, donc super intéressant. Je sais pas si on va tout faire. Edenred. Edenred, ils sont plombés un peu par les problèmes de justice du secteur, enfin de leur filiale en Italie. Mais il y a d'autres valeurs sur le même secteur qui sont plutôt intéressants. On pense à Pluxee notamment. C'est pareil, Pluxee qui décroche un peu, mais qui devrait arriver ici en fin de canal baissier. Donc je pense que c'est un secteur qui a encore une grosse marge de progression, hein, le secteur des tickets restaurants et des avantages aux salariés. Pas loin d'un point bas, je pense, sur plein de ces valeurs-là. Hein, Sodexo, Pluxee, Edenred. Techniquement, on n'a pas encore le signal, mais on est quand même relativement bas sur ces valeurs-là. Donc c'est à surveiller si vous cherchez des valeurs comme ça, un peu sur le long terme. Sur le court terme, on attendra un signal et on en reparlera.
Stellantis aussi a énormément baissé. On était sur les 25, on se retrouve sur les 15. Mais on continue de descendre. Alors, ces 2 derniers jours, c'est un peu plus calme. Là aussi, on a un niveau de valorisation qui redevient intéressant sur Stellantis. Il faudra attendre le redémarrage. Peut-être ici, hein, c'est un 15,36, c'est un support qui pourrait être intéressant. Donc on verra ça cette fin de semaine et le début de la semaine prochaine. La trésorerie de Dassault Aviation également super intéressante. Ça représente un pourcentage énorme de la capitalisation, donc potentiellement le groupe qui est sous-valorisé, qui est sous-capitalisé et qui est en train de livrer beaucoup plus de jets, beaucoup plus d'avions que dernièrement. Et on devrait avoir aussi une progression du chiffre d'affaires cette année. Et je pense que sur Dassault Aviation, alors vous connaissez le gros support à 159, hein, c'est celui qu'on regarde en long terme. On est venu le frôler, on est en train de rebondir. On a eu des résultats intéressants, on a fait un gap, donc super haussier, hein, sur Dassault Aviation. On en avait parlé notamment quand il était ici, hein, sur les 170. On a descendu un peu, mais on a bien rebondi aujourd'hui. Ce sera certainement super favorable aussi les prochains mois. On va parler aussi de Nexans. Nexans sur les câbles notamment et toute l'électrification et la numérisation, hein. Donc on a besoin de ces entreprises-là. Nexans, on le voit largement haussier long terme et moyen terme. Hop, on a fait un petit gap ici qu'on n'a pas comblé, on est toujours haussier. Donc c'est plutôt à suivre en trend following, hein, en suivi de tendance en moyen long terme. En court terme, on évitera parce qu'on est un peu haut, mais si on veut s'investir sur plusieurs trimestres, c'est probablement une valeur intéressante. Et le secteur aussi de Nexans, super intéressant. Ipsen qui devrait avoir des royalties, hein, de pas mal de ces produits qui sont en cours de validation. On a une baisse qui était trop forte, je pense, qui était un peu sévère sur Ipsen. Donc elle devrait sortir pas mal de blockbusters. Alors il y avait un de ces gros médicaments notamment qui allait passer sous qui allait plus avoir le monopole, donc on va pouvoir faire des génériques dessus. Mais ils sont en train d'en produire d'autres, ils ont plutôt une gamme intéressante. Donc là, c'est pareil, c'est plutôt une valeur intéressante, hein, sur le moyen long terme. Et on se retrouve ici dans une zone court terme intéressante, parce qu'on a énormément baissé, peut-être trop, et il n'y a pas de signe qui nous dit que Ipsen devrait corriger ou est trop valorisé. Donc pour moi, c'est plutôt une opportunité de les retrouver ici sur ces niveaux-là, hein, autour des 100 euros. Avant une bonne nouvelle de phase 2, phase 3 qui devrait faire encore exploser le titre. Donc là, c'est plutôt intéressant, hein, d'acheter Ipsen. Et enfin, CrowdStrike aux États-Unis. Ça baisse. On en a parlé, hein, c'était le gros bug avec Microsoft. À court terme, c'était mauvais, mais je pense qu'on va arriver sur des niveaux tellement bas, même si à court terme, ils vont se faire un peu taper sur les doigts. CrowdStrike, ils sont un peu leaders partout. Ils sont rentrés au S&P 500 il n'y a pas longtemps. Il va falloir les avoir en portefeuille, hein, elle ou un autre gros, comme Palo Alto ou d'autres, mais sur la cybersécurité, je pense qu'on a une chance plutôt intéressante avec CrowdStrike. Et la mauvaise pub du bug mondial qu'on a eu il y a 2 semaines, ça nous offre quand même une ristourne. Là, on est à moins 40%. Ça arrive pas souvent, hein, des choses comme ça qui sont basées alors que sur un petit bug, oui, qui a coûté un peu d'argent, mais qui va être vite oublié. Et je pense que CrowdStrike, il va falloir les racheter rapidement. Alors, si j'arrive à retrouver CrowdStrike, voilà. Donc on les retrouve ici sous les 242. On a un support ici à 205.
C'est cette zone-là, même maintenant, hein, c'est intéressant, mais cette zone-là qu'on pouvait espérer éventuellement, les 205 ou les 242, euh, c'est des zones super intéressantes. Ce qu'on attendra, c'est éventuellement hein, le début de reprise, notamment au niveau du RSI. Si possible, se rapprocher des 30 et aller au-dessus des 30. Ça nous signifiera probablement la fin de la baisse et le moment où il faudra rentrer sur CrowdStrike. Moi, je rentrerai, hein, je suis pas encore dessus, mais à ce prix-là, c'est c'est vraiment une bonne affaire hein, de rentrer sur CrowdStrike. Donc on va attendre que la chute se termine, qu'il y ait un peu moins de volatilité. Et je pense que début de semaine prochaine, ce sera intéressant. Et puis rapidement, le retour aussi de PayPal hein, qui est bien remonté. Un gap haussier, puis 2 journées à plus 3, plus 4, plus 5. On est quasiment revenu sur les résistances là qui font bloc depuis plusieurs mois. Mais là, on a donné un gros signal plutôt positif hein, après un aplatissement des moyennes. Donc c'est plutôt intéressant. On espère enfin le démarrage de PayPal. Je suis toujours dessus depuis un moment. Mais on est toujours plutôt confiant. Et puis juste avant les valeurs abonnées, hein, parler de Viridien. C'est l'ex-CGG. Pourquoi? Parce que vous voyez le prix. Alors c'est pas moins 98%, hein, évidemment. Il y a eu un regroupement d'actions, je crois. Parce qu'on était à 4,50 € ou 45 centimes, je sais plus. Donc on a fait du x10 ou du x100. Et on cote maintenant à plus 45 euros. Donc ça change rien au niveau des graphes, mais les chiffres ont changé hein, parce on a fait un regroupement d'actions. Toujours plutôt favorable, moi aussi je suis toujours dessus hein, sur Viridien. On attend le retournement ici. Et rapidement, les valeurs abonnées. ArcelorMittal, toujours négatif. Moi, j'attends le rebond éventuellement ici sur les 19,72. La Chine ne rebondit pas. La Chine exporte beaucoup de métal. Ça fait du mal à ArcelorMittal. Donc, toujours en mode de dégradation d'Assaut Systèmes. On a fait un gap baissier. La tendance était déjà mauvaise depuis la cassure de la moyenne à 200, le double échec sur la moyenne à 200. Derrière, on est en train d'essayer de tenir un support, mais on l'a déjà enfoncé, on l'a cassé. Il faut revenir au-dessus des 35,52 pour espérer quelque chose. NJ, c'est pas mal. Mais on a quand même cassé la belle dynamique, hein, à savoir le canal haussier. On en est sorti. On est en train de revenir ici au-dessus du support à 14,18. C'est un peu neutre sur NJ. Il y a deux belles zones ici rachetées hein, sur les 13. Sur les 15, on voit qu'on est un peu au-dessus. Je pense qu'il faut laisser construire et voir un peu, mais j'ai pas vraiment d'analyse assez percutante sur NJ. À part peut-être un début de latéralisation hein, sur le titre après une grosse montée. On va pas redescendre immédiatement, mais d'abord latéraliser, puis après on verra où en sera le marché. Et NJ, Pernod Ricard, c'est trop tôt, on le dit, c'est pas avant septembre, Pernod Ricard, et on a enfoncé il y a 2 jours, là, on n'arrive pas à revenir, non. Et puis on va peut-être encore descendre nos objectifs hein, qui étaient là pour le mois de septembre. Ben, on va peut-être les descendre ici. Hein. Donc attendre, toujours sur les spiritueux, il y a le déstockage est en cours, il faut attendre la reprise. C'est pas pour maintenant. Pfizer, intéressant Pfizer, ils ont cassé ici une belle zone à 28, 29, 30 hein, environ. Échec, 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 et puis boum, on passe. Alors éventuellement, on pourrait y revenir, auquel cas il faudra acheter. C'est-à-dire que si on fait ça, hop, 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 ça a des chances de repartir, ou alors on repart pas tout de suite. Donc à moyen terme, très favorable. Hein, l'objectif sera de rattaquer les 36 € rapidement. Rexel, Rexel, c'est alors entre les deux, Rexel, ils ont cassé un peu la dynamique, ils ont fait un gap baissier, donc plutôt pas terrible. Mais derrière, ils sont en train de tenir la moyenne à 200 et puis le canal haussier hein, ici sur Rexel. Donc pour l'instant, on tient toujours. Il faut tenir cette oblique sur les 23,4, dans quelques semaines sur les 23,8, puis sur les 24,7. Hein, tant qu'on tient, on est toujours haussier. Par contre, il faudra pas enfoncer les 22,48. Seb, alors Seb, ils ont un peu de mal parce qu'ils ont une grosse partie de vente sur la Chine. Et comme la Chine est au ralenti, il y a pas mal d'investisseurs qui sont partis de Seb forcément. Mais le jour où la Chine repart, Seb va repartir hein, forcément. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. La Chine ne repart pas, donc on va peut-être oublier Seb.
tant qu'on a un gap baissier ici, mais dès que ça repartira, on aura un retour certainement intéressant. Swatec, ils ont une position intéressante hein, au niveau des substrats, notamment de semi-conducteurs. Ils sont aussi super, pas le monopole, mais super bien placés dans les smartphones. Et le marché du smartphone a un peu baissé ces derniers temps, mais devrait repartir fin 2024 ou début 2025. Les secteurs semi-conducteurs et aussi cycliques devraient repartir. Donc là, forcément, on est tous un peu sur que des points bas. C'est une valeur intéressante, c'est une valeur qu'il faudra jouer probablement. Maintenant, quand il faudrait déjà revenir autour de cette zone-là, les 127. Les 127 sont intéressants. On est en dessous. On a quand même fait un beau début de canal haussier là pour signifier la fin de la baisse. Il faudrait voir jusqu'où on rebondit. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement aller taper ici les 127, faire la phase un peu d'accumulation et ensuite espérer repartir. Et c'est ça qui s'achètera. Ça me semble beaucoup trop tôt maintenant quand même sur Swatec, Sword. Sword. Il y a un faux départ là qui était faux départ ici, mais ça signifie souvent des départs différés, donc c'est plutôt intéressant à suivre. Et toute cette zone-là, hein, qui sera certainement une zone d'accumulation intéressante, mais on le voit, hein, le titre continue de consolider. Il faudrait avoir des gros chandeliers, grosses poussées, et puis retrouver le titre par là, autour des 36, 37 euros. Ça pourrait être intéressant, ça donnera un signal plutôt haussier, probablement un signal d'achat, mais pas avant. Hein. Pour l'instant, éventuellement acheter le support à 32, mais entre 32 et 36, à attendre un redémarrage. Et Veralia, ça a été largement vendu hein, sur les résultats. On avait parlé Veralia. Hein. C'était pas le moment, c'était pas la bonne dynamique sur le secteur. Même le Veralia espagnol, je crois, qui baissait aussi. On revient sur des 26,3. Alors c'est bien, mais il faut les tenir parce que c'est des supports historiques bien marqués qui doivent faire réagir. On le voit ici, alors beaucoup de volume. Un début d'inversion de tendance niveau MACD, ça peut être intéressant. Mais on n'est pas encore ici, cet oblique-là. Donc ouais, la moyenne à 20, quand on viendra casser la moyenne à 20, on pourra dire la chute est finie sur Veralia. Mais il y aura encore pas mal de boulot parce que finalement, on n'est pas monté assez haut. Hein, parce qu'après cette belle période ici, on a eu entre les 42 et les 27. On est revenu, on est remonté à 34, 39 et on n'est jamais récupéré les 42. Donc on a une dynamique qui finalement s'essouffle et on le voit au niveau des moyennes qui s'aplatissent et qui là vont commencer à s'abaisser. Et ça c'est pas très bon. Donc c'est pas le genre de valeur sur lequel on peut parier parce qu'il y a de grandes chances d'aller plutôt vers le bas et d'avoir que des rebonds techniques par la suite. Voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis. J'y répondrai. Bon trade, à plus.